Bonjour, c'est Wello résumé, Don et Mona Champagne sont un couple d'amoureux qui vit dans un quartier aisé de la Nouvelle-Orléans. Ils ont 2 beaux enfants, ont une entreprise efficace et sont exceptionnellement considérés par le grand public. Tout de suite, peut-être qu'ils sont la famille idéale. Quoi qu'il en soit, le fait est totalement unique. Mona est vraiment une femme dominante qui a besoin que tout soit fait comme elle le souhaite. Elle a établi quelques principes à la maison, qui doivent être suivis par les enfants et, étonnamment, par son partenaire. En supposant qu'il résiste, elle s'assure qu'il y a des ramifications. Mangez votre brocoli ou pas de téléphone portable. Quoi? Non, maman, tu ne peux pas. Est-il vrai ou non que vous êtes fou? Mona a également fait un livre objectif dans lequel elle a organisé à l'avance sa pratique quotidienne de la semaine. Elle travaille si méticuleusement qu'il n'y a pas même de bref modèle et qu'elle a fixé précisément 15 minutes pour que le couple fasse l'amour le soir. Elle a également indiqué la nuance de sous-vêtements qu'ils doivent porter pour l'événement, dont n'est pas autorisé à s'intimer avec elle à un autre moment, et cela l'a laissé frénétique. Je suis certain qu'il y a beaucoup d'hommes sur la planète qui donneraient pratiquement n'importe quoi pendant 15 minutes tous les soirs. En ce qui concerne les enfants, Allison et Andrew, ils doivent constamment gagner tout ce à quoi ils participent. Qu'il s'agisse d'un concours scolaire ou d'une coordination bien disposée avec un voisin, ils n'ont pas d'autre décision. Mona rôde continuellement à proximité et fait tout ce qu'elle peut pour s'assurer qu'elle. Pierre, papier, ciseaux, vous n'avez pas la moindre idée de ce que vous avez fait fidèlement à vous-même, Ware ne se contente pas de tout ce qui se passe. Il n'a aucun pouvoir sur la famille et ne peut pas réellement avoir d'impact sur ses enfants. Nous avons découvert qu'il est le directeur d'un magasin de meubles, ce qui ne devrait pas être une blague. Néanmoins, nous avons également découvert que les riches gardiens de Mona ont donné les actifs au magasin, ce qui implique que Mona est en fait la propriétaire. C'est probablement la raison pour laquelle Don consent à tout ce qu'elle dit, et n'a pas son propre point de vue. Il possède peut-être un magasin de meubles, mais il est certain qu'il ne jettera pas de bois. À un moment donné, le magasin de meubles déclare une ouverture pour la place d'un vendeur. En réponse, une charmante jeune femme nommée Dusty apparaît. Ware est immédiatement frappé par son attrait, et il néglige de lui poser les questions importantes concernant le concert. Après son départ, l'autre représentant de Don, Lee, lui recommande de recruter la jeune femme. Il pense qu'ils ont besoin d'un visage charmant pour détourner leur psyché de leur emploi du temps chargé. Don se souvient également de son mariage pénible, alors il recrute Dusty sans penser à différentes candidatures. Je vais encore élinguer du bois. Là encore, nous voyons un homme à l'air obscur qui a récemment tué quelqu'un. Il regarde une publicité télévisée du magasin de meubles de Ware et a une pensée. Dès le lendemain, l'homme commence à suivre Don et ses proches. Sunrise est totalement ignorant à ce sujet et il continue à mener sa vie répétitive, mais au fur et à mesure que les jours passent, lui et Dusty commencent à se rapprocher l'un de l'autre. Ils finissent également par avoir une copulation, ce qui est un soulagement colossal pour l'aube. C'est la première fois depuis un certain temps qu'il fait l'amour énergique. Il est retourné à Slingin-Aude. Au cours des 2 semaines suivantes, Don a toutes les caractéristiques d'être le plus joyeux. Il se sent bien, que ce soit à la maison ou au travail. Il commence également à négliger sa moitié car il a trouvé quelqu'un de plus fascinant qu'elle. Cependant, comme on le dit communément, chaque activité a ses ramifications. L'usure ne peut pas vraiment comprendre que lui réserve l'avenir. À un moment donné, Dusty lui annonce qu'elle est enceinte. Cela l'énerve, et il lui recommande d'y mettre fin tout de suite. Quoi qu'il en soit, Dusty refuse avec empressement, disant qu'elle doit le garder. Cela laisse notre personne dans une situation extrêmement difficile. En supposant que sa moitié la prenne d'une manière ou d'une autre, il est malheureux. Cette nuit-là, il rencontre son compagnon Lee pour lui demander conseil. La dernière option garantit que les femmes comme Dusty sont uniquement après l'argent. Ainsi, il recommande une somme décente pour sa tranquillité. Remarquant les conseils, Daybreak rassemble 13 000 de ses fonds de réserve et les lui donne simplement le lendemain. C'est précisément ce que vous valez pour moi. Dusty fait une démonstration d'une pièce choquée et déclare qu'elle n'est certainement pas après de l'argent, mais plutôt qu'elle dit au cas où c'est ce dont vous avez vraiment besoin, je le prendrai. Après qu'elle se soit retirée, First Light a l'impression d'avoir évité un désastre. Projectile et inhale un gémissement d'aide. À son insu, Dusty se rend chez une personne obscure similaire à celle du précédent. Il s'appelle Murphy, et il s'avère qu'elle travaille pour lui. Le groupe poursuit les riches et leur soutire de l'argent. À cette occasion, Murphy a vu l'annonce de Don, il a donc exploré sa famille pendant assez longtemps. Après avoir affirmé qu'ils étaient riches, il envoya sa moitié Dusty pour l'attirer. L'arrangement a fonctionné et ils ont maintenant leur argent. Quoi qu'il en soit, Murphy n'est pas comblé, comme il l'avait espéré. Dans le même ordre d'idées, il s'arrange pour que Dusty extorque de l'argent à First Light. Dites que vous l'avez mis enceinte cette fois-ci. Au cours des 2 jours suivants, elle torture le malheureux, lui demandant de lui payer 25 000 en échange de sa tranquillité. Comme Sunrise n'a pas ce genre d'argent, il choisit enfin de tout découvrir à sa moitié. Il entre dans sa chambre, boit quelques verres de bourbon et tente de dire la vérité. Néanmoins, il ne peut pas se rassembler, car il est terrifié par les résultats. Pourtant, lorsque Mona lui crie de crier, il finit par découvrir qu'il a eu des relations extra-conjugales avec Dusty, le représentant du magasin. Étonnamment, elle ne répond pas beaucoup. Mona ouvre tranquillement une collection de photos de famille, et gardant à l'esprit qu'en parcourant ses pages, elle lui demande s'il la chérit. Il répond anxieusement qu'il la chérit, ainsi que leurs enfants. Une tonne. Il dit en outre qu'il réussira
réussirait à corriger ses erreurs. Dans la scène suivante, nous voyons que Mona s'est totalement rebellée. Elle crie aussi fort que possible tout en lançant des objets dans la maison. Alors que Ware est assis sur le canapé dans un silence complet, elle l'aide à se souvenir de chacune des pénitences qu'elle et ses parents ont faites pour lui. Tout à coup, Dusty appelle Don, ce à quoi il ne répond pas. Elle lui extorque encore de l'argent. Au moment où Mona voit cela, elle demande à son partenaire de reconnaître l'arrangement. Elle dit que quiconque se mêle de sa famille finira dans la tombe. Elle donne ensuite deux autres décisions significatives. Soit il tue Dusty et termine ce spectacle pour la dernière fois, soit elle se séparera de lui et s'occupera de leurs enfants. En entendant cela, Don reste abasourdi. Quoi qu'il en soit, il n'est pas non plus en mesure de fixer des attentes, alors il est d'accord avec hésitation. Le lendemain matin, Mona aide sa moitié en mettant en place un médicament puissant qui sera utilisé pour affaiblir Dusty. Don a organisé une réunion avec elle ce soir-là, malgré le fait qu'il soit encore en train de reconsidérer sa décision. Tranché ce soir-là, Dusty rencontre Don dans son magasin et les deux prennent part à une discussion cordiale. Il converse avec elle d'une manière étrange, mais lui garantit que tout va bien. À ce moment-là, il lui offre la boisson enrichie qu'elle consomme sans trop réfléchir. Tôt ou tard, lorsque les effets personnels du médicament commencent à apparaître, Dusty comprend qu'elle a été trompée. Quoi qu'il en soit, avant qu'elle ne puisse décoller de ce point, elle implose au sol. Tôt ou tard, Mona se présente et ordonne à sa moitié de placer le corps dans le coffre de leur véhicule. Au moment où ils arrivent à la maison, Don est prié de frapper la dame avec un maillet, mais il est excessivement effrayé pour que cela se produise. Ainsi, Mona prend le contrôle des problèmes et achève Dusty. Dusty a peut-être cloué sa moitié, mais elle préfère le maillet. Elle emmène ensuite le cadavre à l'abri d'Otto et les viscères étape par étape. En même temps, elle ne donne aucun signe de regret ou de dégoût. Tout bien considéré, elle donne l'impression d'en tirer une charge. Don, là encore, s'avère être maîtrisé à un point tel qu'il finit par vomir. Dans la scène suivante, Murphy et sa meute s'inquiètent car Dusty est hors de portée depuis quelques jours. Ils soupçonnent Don d'avoir quelque chose à voir avec cela, alors ils lui laissent une note, lui demandant de les rencontrer en privé. Ils ont également joint quelques photos de sa famille, prenant des mesures pour les blesser au cas où ils n'y consentiraient pas. Terrifié, Don les rencontre dans un bar ce soir-là. Il dit avec certitude qu'il a donné 25 000 à Dusty lors de leur dernière rencontre. En entendant cela, Murphy accepte qu'elle s'est envolée avec l'argent et qu'elle ne rendra jamais l'avenir. Ainsi, il demande à Don de le rémunérer à hauteur de 25 000. Ou quelque chose de grave pourrait arriver, il portera des dommages à sa famille, ne sachant pas quoi faire. Don se dirige en effet vers sa moitié et lui découvre tout. De plus, comme auparavant, elle semble calme, comme si elle avait un arrangement comme priorité absolue. Ce soir-là, il se présente à l'extérieur de la maison de Murphy, qui a toutes les caractéristiques d'être vide en ce moment. Don reste dans son véhicule pendant que Mona se dirige vers l'intérieur. À ce moment-là, elle place quelque chose dans le réfrigérateur, qui finit par être les parties du corps disséquées de Dusty. Tout d'un coup, un gangster apparaît avec sa dulcinée, peut-être pour créer des souvenirs sincères. Pourtant, Mona ne leur permet pas d'essayer de démarrer, car elle les coupe férocement avec une lame. Dans ses derniers souffles, le gangster appelle Murphy et donne un sens à ce qui s'est récemment passé. Pendant ce temps, Mona sort et utilise un téléphone pour contacter la police. Elle les avertit qu'un homicide s'y est récemment produit. Dans la scène suivante, Murphy revient avec un compagnon et est stupéfait de voir le chaos. Au moment où il ouvre la glacière, il trouve également les parties du corps de sa bien-aimée. C'est à ce moment-là qu'il comprend qu'il a été piégé. Au même moment, la police apparaît à l'extérieur de la maison et abat son compagnon. Murphy va également être tué, mais il trouve un moyen de s'échapper en utilisant une mystérieuse entrée souterraine. À un moment donné, Don inquiète lui demande si elle a eu un passé horrible. Il réfléchit à la façon dont elle peut être si douée pour tuer. En conséquence, Mona se sépare en larmes et dit sincèrement que ses parents l'ont toujours traitée agréablement. Elle garantit alors avec indignation qu'en supposant que Don lui demande cela une fois de plus, elle le tuera et le ravagera. En entendant cela, Don s'énerve. À partir de ce jour, il commence à vivre dans une appréhension constante et fait un effort honnête pour s'éloigner d'elle. Un jour de plus, lorsque le chien d'un voisin entre dans leur maison, Mona le remet furieusement à ses propriétaires. Elle garantit qu'elle tuera le chien en supposant qu'il vienne ici à l'avenir, bien que les propriétaires se contentent de rire. Imaginant qu'il s'agit d'une blague, Mona est sérieuse comme une crise cardiaque. Je suis une salope indéniable. Au moment où Don entre dans la cuisine pour prendre quelque chose, il observe le cadavre d'un chien similaire et tombe malade. À l'extérieur, Andrew et un autre jeune participent à un jeu, mais ils donnent l'impression d'être perdants. Cela n'est clairement pas d'accord avec Mona, alors elle dit sans se retenir que l'autre jeune est sous stéroïdes. Au moment où la mère de l'enfant, qui souffre de la maladie de Crohn, tente d'intercéder, Mona ridiculise son état. La dame astucieuse réprimande également son propre enfant, le traitant d'imbécile. Déception. Elle embrasse plutôt sa fille, Allison, qui semble, de l'avis général, être sa jeune fille Dieza. Porteur des observateurs cela d'un endroit éloigné et se sent mal pour son enfant. Il craint que lorsqu'Allison grandira, elle finira par devenir comme sa mère. Dans cette optique, il choisit
dit d'arrêter tout cela. Pendant que tout le monde est occupé, Don se rend à l'abri d'Otto, coupe le courant et court-circuite les lumières pour qu'elles émettent un flash lorsqu'elles sont allumées. Tôt ou tard, il appelle sa moitié et lui demande d'aller chercher de la viande dans le réfrigérateur de l'abri d'Otto. La dernière option l'oblige, et lorsqu'elle allume l'interrupteur de la lumière, une explosion se produit, lui coûtant la vie. Dans la dernière scène, nous voyons que Don mène une existence heureuse avec ses enfants. Il a acheté une autre maison et, étonnamment, un véhicule. Avec l'argent que sa compagne a abandonné, il est enfin libéré des exigences qui lui ont été imposées. Pourtant, à la fin du film, le voyou Murphy suit Ware sur sa moto. 2 décharges sont entendues pendant le générique, ce qui laisse entendre que quelqu'un a été tué. Abonnez-vous gratuitement si ce n'est encore fait. Activez les notifications et transmettez un like pour prendre soin de la chaîne. Je vous suis très reconnaissant d'avoir regardé.